Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs, que la paix de notre Père soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre un message de foi et d'espérance basé sur la véritable essence du pain de vie. Je souhaite simplement semer les graines que notre Maître, le Messie ressuscité de Galilée, nous a laissées comme messages importants jusqu'au moment de sa crucifixion. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à commenter si vous souhaitez voir plus de vidéos en suggérant également des thèmes qui vous intéressent. Et pour ceux qui n'apprécient pas, laissez aussi un j'aime et partagez ce que vous ressentez dans votre cœur. Comme vous le verrez, le thème de cette vidéo est très important, car il concerne la quête de la vérité. Allons-y. Dans cette vidéo, nous examinons l'un des thèmes les plus fascinants des Écritures, l'apparente contradiction entre les paroles du Messie, personne n'a jamais vu le Père, Jean 1, 18, et la déclaration concernant Moïse. Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Deutéronome 34, 10. Finalement, comment comprendre ces versets? Le Messie nie-t-il l'expérience de Moïse ou existe-t-il une explication plus profonde? Découvrez. Le contexte de Jean 1, 18 et l'accent mis par le Messie en révélant le Père, que signifie réellement connaître face à face dans l'Ancien Testament. Comment les théologiens et les chercheurs interprètent cette question? Le rôle de Moïse en tant que médiateur entre Dieu et le peuple d'Israël. Réflexion sur la révélation de Dieu avant et après le Messie. Était-il ou non leur père? Jusqu'à la fin, pour comprendre comment ces textes se complètent et ce qu'ils enseignent sur notre relation avec le Père ou Dieu. Verset en vedette. Jean 1, 18, Deutéronome 34, 10. Et avez-vous aimé la vidéo? Likez-vous, like, partagez-vous et abonnez-vous à la chaîne pour davantage d'études bibliques. Le Père est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Vous pouvez lire cela dans votre Bible, en 1 Jean 1, verset 5, ainsi que dans les Écritures, Deutéronome 5, verset 22. Ces paroles, le Seigneur les a prononcées du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité. Et dans Jean 17, 3, il est écrit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Père, et celui que tu as envoyé, le Messie. » Restez avec moi dans cette écriture. Jean 17, verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu. Alors, cela signifie-t-il qu'il n'existe qu'un seul faux Père, et qui Moïse a-t-il connu? Le Messie a dit « Père juste, le monde ne t'a pas connu » dans votre Bible. Évangile de Jean, chapitre 17, verset 25. Et Moïse a dit « Moïse, que le Seigneur connaissait face à face » dans votre Bible. Deutéronome chapitre 34, verset 10. Alors, qui ment? Quelqu'un doit mentir. Regardez ces passages où le Messie nous donne un indice très important. Faites attention. Le Messie a dit « Analysez dans les Écritures » Jean chapitre 8, verset 14 « Même si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Oh, car je sais d'où je viens et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. » Le Messie a dit « Analysez dans les Écritures » Jean chapitre 5, verset 31 à 32. Si je rends un témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Le Messie a donné une indication très claire. Ceux qui témoignent d'eux-mêmes sont des menteurs, car nous savons que le Messie ne ment pas. Qui a écrit sa propre histoire? Analysons cela. Envoyez quelques livres de la Bible. Genèse raconte l'histoire de plusieurs personnages. Exode raconte l'histoire de Moïse. Lévitique raconte l'histoire de Moïse. Nombre raconte l'histoire de Moïse. Deutéronome raconte l'histoire de Moïse. Tous ont été écrits par Moïse. Moïse a écrit sa propre histoire. Voyons d'autres livres, mes chers frères et sœurs. Dans Matthieu, il raconte l'histoire du Messie. Marc raconte l'histoire du Messie. Luc raconte l'histoire du Messie. Jean raconte l'histoire du Messie. Tous ont été écrits par des personnes différentes et tous racontent l'histoire du Messie. Analysons également dans les Écritures, en 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Père et un seul médiateur entre le Père et les hommes, le Messie homme. De quel Dieu Moïse était-il le médiateur? Avez-vous remarqué la différence? Médiateur de notre Père, le Messie, ou médiateur du Dieu du désert, Jéhovah, Yahvé, Yahou, Elohim, Allah, etc. Tant de noms. Voici un autre conseil. Analysez les actions de chacun à la lumière des 10 commandements de notre Père et voyez qui a vraiment obéi aux 10 commandements. Analysons ensemble dans les Écritures, dans votre propre Bible. Voyons plus loin, Moïse a dû se dire « Quel Dieu d'Israël, ce Jéhovah, Yahvé, Yahou cruel, le peuple meurt de faim,
Et quand ils commencent à se plaindre de la faim, il envoie des serpents pour les mordre et les tuer. Et s'il agit ainsi envers moi, avec moi, tue-moi, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et ne me laisse pas voir mon malheur. Nombre 11, verset 15. Ne trouves-tu pas que les paroles de Moïse étaient fortes? Il voulait échapper aux mains du Dieu Jéhovah, Yahvé et Yahou du désert. Remarque bien que le Messie a dit, dans les Écritures, ta Bible, Luc 11, 11, quel est parmi vous le père qui, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou encore, s'il lui demande du poisson, lui donnera, au lieu de poisson, un serpent. Quel père ferait cela à son propre enfant? N'est-ce pas le Dieu Jéhovah, Yahvé du désert, qui l'a fait? En analysant ensemble, puisque le Messie disait toujours la vérité, voyons encore dans les Écritures, Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de ce qui lui est propre, car il est menteur et le père du mensonge. Continuons, voyons encore ce que disent les Écritures. Dans Jean 1, verset 17. « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Messie. » Si la vérité n'est venue que par le Messie, alors qu'est-ce qui est venu par l'intermédiaire de Moïse, le mensonge? Réfléchissez-y bien. Continuons donc avec les Écritures. Ouvrez votre Bible dans 1 Chronique 21, 1. Alors Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. En analysant les Écritures, Matthieu 10, 30, le Messie a dit, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Alors bien-aimé, notre Père, le Père du Messie, sait même combien de cheveux nous avons sur la tête, tandis que le Dieu Jéhovah, Yahvé, Yahou, Elohim, qui a parlé à David, avait besoin que quelqu'un compte pour lui. Regardons encore plus loin dans les Écritures. Allons-y, bien-aimés. Lorsqu'une personne pêche contre Dieu Jéhovah, Yahvé, Yahou, Elohim du désert, il garde haine pour l'éternité. Amalek a péché contre le Dieu du désert Jéhovah, Yahvé, Elohim, Yahou, lorsque Moïse conduisait le peuple hors d'Égypte. Ouvrez à Exode 17, verset 16. Et il dit, « Parce que l'Éternel l'a juré, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Frères et sœurs, ouvrez dans vos Bibles, car nous allons maintenant analyser qui est vraiment le Père céleste. Dans 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu le Père, car le Père est amour. Ouvrons aussi à Jean 6, verset 32. Le Messie leur répondit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain du ciel. » Alors, bien-aimé, qui donc l'a donné? Moïse était-il faux? Avez-vous compris ce qu'a expliqué notre Maître, roi de l'univers, le Messie? Allons-y. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter et de partager cette vidéo. Mais continuons d'analyser la vérité. Le pain donné par le Dieu du désert, Jéhovah, Yahvé, Elohim, Yahou et par Moïse était faux. Moïse, là, n'était pas un serviteur de notre Père, bien au contraire. Moïse a reçu la loi, les 10 commandements, et il n'en a respecté aucun. Il a assassiné des millions d'êtres humains, ordonné le massacre de millions d'autres, et jusqu'à aujourd'hui, ces lois, les 613 lois de Moïse, continuent d'exister. Et puis, il a aussi fabriqué des images sculptées, comme un serpent d'airain, l'arche avec 2 chérubins, etc. Il fut pédophile, meurtrier d'adolescents, etc., ainsi que d'animaux. Analysons maintenant cette vérité que je viens d'exposer. Ouvrez Exode 8, verset 26, où Moïse déclara « Ce que nous sacrifierons à l'Éternel, notre Dieu Jéhovah Yahvé, Yahou d'Israël, sera une abomination pour les Égyptiens. » Dieu, aujourd'hui, tuant chacun son ami, chacun son voisin, chacun son frère. Frères, oubliez tous les prophètes qui ont pratiqué le mal, inspirez-vous seulement de Moïse et des apôtres. Ne suivez pas les religions, car elles idolâtrent toutes de faux prophètes, dont le chemin mène au soleil, au lac de feu et de soufre. Examinons encore les Écritures. Jean 14, verset 6. Le Messie a dit, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ouais, bien-aimé, notre Père est le Messie. C'est seulement par le Messie que nous pouvons aller au Père. Il n'existe pas d'autre porte, ni d'autre chemin. Que le Messie soit donc le fondement solide, le rocher sur lequel vous construisez votre foi et votre connaissance. Oubliez Moïse et tous ceux qui ont pratiqué le mal, les meurtres, les mensonges, les vols. Ôtez Moïse de vos esprits. Il n'est pas un prophète de notre Père et il ne l'a jamais été.
C'est absurde le nombre d'homicides qu'il a commis. Alors mes frères et sœurs, j'espère que vous aimez cette vidéo. N'oubliez pas de partager au cas où quelqu'un de votre famille, et si vous aimez, en laissant un like et partager cette vidéo à maximum pour atteindre la vérité. Le vrai pain de vie au Messie qui a partagé le même message, et je vous souhaite mes meilleures salutations à vous tous. Et votre gratitude prend le temps d'avoir regardé cette vidéo, et soyez dans la paix, notre Père.